Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto de la blouse Elena. La blouse Elena, c'est une blouse asymétrique avec un jeu de plis sur l'épaule gauche et vous avez la possibilité de la faire avec ou sans lavalière et avec ou sans manche. Ici on va faire la version lavalière et manche longue. On va faire ce tuto dans une viscose de chez Benitex. Sur l'épaule gauche, il faut former les plis. On prend l'écran. On les fait correspondre. Donc le premier. Le deuxième. Et le troisième. Et on va maintenir les plis en place avec une surpiqûre à 0,5. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par l'épaule droite. On pique et on surfile l'épaule droite. Alors maintenant qu'on a cousu l'épaule droite, on va mettre les pattes de boutonnage sur l'épaule gauche. Donc on positionne endroit contre envers la patte de boutonnage sur l'épaule gauche. Les pattes de boutonnage ont été entoilées parce que comme on va coudre des boutons, faire des boutonnières, c'est une partie qui va être sollicitée et du coup fragilisée, et c'est mieux de mettre une bande de thermocollant. Vous faites correspondre l'écran avec les plis. Ça c'est pour l'épaule devant. L'épaule dos, c'est pareil, on le positionne sur l'envers de l'épaule. Pareil, vous faites correspondre l'écran. Et on pique l'épaule dos et l'épaule devant. On a piqué la patte de boutonnage sur l'envers du devant et du dos. Maintenant, on replie, donc vous mettez bord à bord ici. Et on va piquer ici sur 1,5 cm. Donc, on met les deux bord à bord. Et ici sur 1,5 cm. Parce qu'en fait, la patte de boutonnage fait 3 cm. Et cette partie-là, le 1,5 cm ici, il va sortir de la lavalière. On a cousu sur 1,5 cm la patte de boutonnage devant et la patte de boutonnage dos. Ici, au niveau du cran, on va jusqu'à la couture. On retourne sur l'endroit. Et sur l'endroit, ici, on fait un rentré de 1 cm et on positionne ce rentré sur la couture que l'on a faite. Donc ça, c'est pour l'épaule dos. Sur le devant, on fait pareil. On fait un rentré de 1 cm et on positionne ce rentré sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique ici à 2 mm. On positionne l'épaule devant sur l'épaule dos. On fait bien correspondre les pattes de boutonnage. Et on maintient l'épaule en place avec une surpiqûre à 0,5. Maintenant qu'on a reconstitué le devant avec le dos, on va s'occuper de la lavalière. On replie la lavalière endroit contre endroit et on va piquer jusqu'au premier cran sur le dos et sur le devant. Donc on pique à chaque fois les angles et une partie de la longueur. On crante les angles
et on retourne sur l'endroit. On va mettre la lavalière sur l'envers de l'encolure. Et on fait bien correspondre les différents crans. Donc ici, le milieu dos. Ici, l'épaule. De nouveau ici, l'épaule. Et le milieu devant. Et on pique tout autour de l'encolure. On fait un rentré sur le bord libre de la lavalière de 1 cm et on le positionne sur la couture que l'on vient de faire. Ici, au niveau de l'épaule, donc on a la partie, le centimètre et demi qu'on avait laissé sur la patte de boutonnage. Donc pareil, ici, on met la sortie de couture dans la lavalière. Et on pique tout le bord de l'encolure, puis tout le bord de la lavalière à 2 mm. On a surpiqué tout le tour de la lavalière à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper des manches. Sur les manches, on a une fente. On coupe un biais de 4 cm de large et d'une vingtaine de centimètres de long. Il y a un tuto où les couleurs entre le biais et la chemise sont différentes, donc vous verrez mieux. Mais en fait, vous allez piquer toujours la même distance de biais. Donc vous piquez ici. Et ici, au sommet de la fente, vous piquez 1 ou 2 mm de chemise et 1 cm de biais. On pivote et on fait pareil de l'autre côté. À l'extrémité de la fente, on est 1 pour 1, donc autant de biais que de chemise. Mais ici, au sommet de la fente, on pique 1 ou 2 mm, donc on va en fait en oblique. On pique toujours à la même distance du biais et on va prendre progressivement la chemise. Donc sur l'envers, vous voyez, je suis toujours à la même distance du bord du biais. Par contre, sur l'endroit, ici, au sommet, je n'ai que 1 ou 2 mm de chemise. On fait un rentré de 1 cm et on rabat le rentré sur la couture que l'on vient de faire. Et on surpique à 1 ou 2 mm du bord du biais.
On ajuste la longueur du biais. On replie endroit contre endroit le biais. Et on va aller piquer ici à 45 degrés l'extrémité du biais. Donc ici, vous faites un aller-retour à 45 degrés. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On assemble endroit contre endroit la manche sur le corps de la chemise. Vous avez un cran sur le dos et 2 crans sur le devant. On fait correspondre les crans. Donc le cran d'épaule se met au milieu de la patte de boutonnage. Ça c'est pour l'épaule gauche. Et on pique et on surfile tout le long de l'emmanchure. On a assemblé la manche au corps. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la blouse. Vous faites bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique et on surfile en une seule fois tout le côté de la blouse et le dessous de bras. On va faire l'ourlet de bas de chemise. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 sur 1 et on surpique à 2 mm. Sur le bas des manches, on va passer à un double fil de fronce. On va profiter du fil de fronce pour positionner la fente. Donc en fait, on veut que la fente se positionne comme ceci. Celle du dessus de manche aille sur celle du dessous de manche. Donc en fait, on rabat sur le dessous de manche le biais sur l'envers. Et ici, on passe un double fil de fronce. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de poignet. Sur un des poignets, on fait un rentré de 1 cm. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on épingle le poignet sur l'envers des emmanchures. On fait correspondre l'écran. On adapte la longueur des fronces à la longueur du poignet. Donc là, j'en ai un peu trop. Et on pique le poignet au bas de la manche en ayant les fronces vers soi pour pouvoir bien les répartir et les avoir les plus régulières possibles sous la machine. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire.
et on surpique tout le tour du poignet à 2 mm. Donc on fait tout le tour du poignet. J'ai fait mes boutonnières, cousu mes boutons sur les poignets et sur l'épaule. Et la blouse Elena est terminée. Donc vous avez la possibilité de la faire avec ou sans manches et avec ou sans lavalière.